Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Ce soir, j'avais envie de faire une petite vidéo un peu tranquille, un peu comme si je partageais un petit moment avec vous. Aujourd'hui, on va parler de mes favoris du moment et on va parler de la self-care, c'est-à-dire prendre soin de soi. J'ai pas choisi grand-chose dans ces favoris, mais en tout cas, moi, ils m'ont été nécessaires et ils m'ont beaucoup aidé ces derniers temps. Donc c'est parti, on va commencer. Pour commencer, je vais vous parler de compléments alimentaires. Alors, pour ces compléments alimentaires-là, il s'agit de la marque Floradix. Alors ça, c'est des compléments alimentaires, alors plus particulièrement enrichis en fer. Alors, il y a des plantes, de la vitamine B, B1, B2, B6, etc. Et en fait, je suis quelqu'un qui ne supporte pas le tardiféron. J'ai vraiment mal quand je le bois, enfin quand on me le prescrit. Et donc en fait je me suis dit que j'allais essayer parce que j'ai vu des très bons avis sur... alors je sais pas si je suis tombée une vidéo de quelqu'un qui en parlait et ensuite après je suis allée voir les avis sur Amazon, etc. Mais en fait il y avait des très bons avis et il y avait vraiment des gens qui ont réussi à réguler en fait leur taux de fer grâce à ça. Et d'ailleurs, dans mes dernières analyses, eh ben, heureusement, je ne suis plus en carence de fer. Et du coup, ça fait vraiment plaisir, ça fonctionne bien. Moi, je fais des cures de temps en temps. J'en prends pas vraiment sur le long terme. On va dire que par exemple, vu que j'ai des règles abondantes, j'en prends un petit peu après. Et puis après, j'arrête. Et dès que je sens que je suis un peu... que je suis un peu coussi coussa, ben je reprends tout en faisant attention pour ne pas être en surdosage. Donc ceux-là sont bien. Alors si vous aimez pas les gélules, parce que ça c'est le format gélule. Moi je les prends en gélule parce que c'est plus simple pour moi. Il y a un format sirop. Je sais pas s'il est bon, je ne connais pas le goût. Mais ça dépend de ce que vous préférez ou pas. Mais en tout cas moi j'ai pris le format gélule. Moi je le prends pas 2 heures avant les repas ou etc. Je le prends le soir avant de dormir. Vraiment après les repas pour que mon corps assimile mieux le fer. Donc voilà, je suis pas médecin, mais si jamais renseignez-vous sur cette marque et sur ces compléments alimentaires en fer, ils sont vraiment bien, franchement je recommande. On va rester toujours sur la case compléments alimentaires. Je vais vous présenter maintenant quelque chose qui m'a vraiment aidé à retrouver un peu la forme, à mieux dormir, etc. Attendez, je l'ai pas pris. C'est le ZzzQuil. Alors en fait ça, c'est les petites gommes pour dormir et je les ai découverts, enfin j'avais vu la publicité l'année dernière et franchement j'étais vraiment pas bien, je dormais pas, j'étais en mode insomnie de fou, franchement je dormais à 5h, 6h du matin, etc. Donc ça se présente en petites gommes. Apparemment il y a même le goût banane mais je suis plutôt fan du fruit des bois. Celui-ci c'est le simple, vous avez également le fort. Moi le fort c'est celui qui marche mieux sur moi. Celui-ci c'est un peu moins costaud, mais il fait le taf, je dors mieux, j'arrive plus facilement à dormir. Et franchement, ça m'a bien aidé. Alors, je sais pas si ça va à tout le monde. Moi, en tout cas, j'ai pas d'accoutumance. Il y a des mois où je le prends pas, par exemple. Vous voyez, il y a des mois où je le prends pas. Et dès que je sens que le sommeil est pas un peu... Voilà, c'est dès que je sens que j'arrive plus à dormir, etc. Je me dis, bon, faut que j'essaye d'en reprendre un petit peu, etc. Donc, franchement, ça va. C'est un bon produit. À la pharmacie, c'est vrai que quand j'y vais, souvent les rayons sont vides. La pharmacienne, elle me dit que ça marche vraiment bien. Je pense que même eux, ils en prennent. Franchement, je pense que même eux, ils kiffent. Non, je sais pas, à mon avis. Hein. Mais voilà, du coup, franchement, c'est vraiment un super produit. Et voilà, si jamais vous avez des difficultés à dormir, alors déjà, n'hésitez pas à consulter. Mais voilà, vous pouvez toujours tester. Et puis voilà, c'est un complément alimentaire sans accoutumance. Éviter les surdosages, bien évidemment. Hein. Il faut juste une gomme 30 minutes avant de dormir. Et puis après, vous laissez les choses se faire. Troisième favori, et pas des moindres, qui m'a vraiment aidé dans mon quotidien ces derniers temps, c'est le Kobold. C'est l'aspirateur de la marque Vorwerk. Donc, je suis pas vraiment conseillère, donc je peux pas vous en parler à proprement parler. Je peux vous diriger vers la chaîne de ma sœur qui, elle, est conseillère Kobold. Mais du coup, je me le suis offert l'année dernière et oh mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a aidé dans le ménage. Franchement, je sais pas si... vous pouvez dire en commentaire celles qui l'ont ou celles qui l'ont déjà testé, etc., ce qu'elles en pensent. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé. Franchement, quand t'as pas la force d'aspirer, que certains aspirateurs sont trop difficiles à manier, il faut les brancher, dérouler les câbles, vider le réservoir, enfin super compliqué. Celui-ci, il aspire, il a aussi une tête pour laver, qui aspire et lave. Alors c'est pas un système de roue qui va humidifier le
qui va humidifier le sol et aspirer l'eau. Par contre, c'est un système en fait juste d'humidifier la serpillière et en fait c'est un truc de je sais pas combien de tours par minute, enfin par seconde, le machin il débite à mort et il te ponce le sol. Et franchement c'est un truc qui m'a vraiment aidé. Vous avez après d'autres outils supplémentaires. Par exemple, moi je sais qu'il y a une tête, enfin je l'ai, c'est une tête en fait pour aspirer par exemple tout ce qui est poils de chat, poussière sur les tissus, etc. Et vous avez également parfois des petits plus avec, ça dépend des packs en fait que vous choisissez. Moi j'ai pu avoir le lave-vitre qui est génial aussi. Et je crois qu'il y a d'autres trucs mais je m'y connais pas trop. Si vous voulez voir plus d'informations sur cet aspirateur, je vous laisse aller voir la vidéo de ma sœur. Je crois qu'elle avait fait une vidéo chez moi l'année dernière, je sais plus, j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors le i, je sais pas s'il est là ou là, mais je vous mettrai la vidéo en fait où elle fait une démonstration chez moi. Donc elle se trouvera soit là, et de toute façon en barre d'infos. Donc comme ça, vous êtes sûr d'avoir la vidéo. Et franchement, c'est pour moi un gros coup de cœur. Alors certes, le prix est un peu cher, faut le dire, mais c'est pas aussi cher qu'un iPhone. Et franchement, le service client, il est génial. Franchement, il est top. Et ce sont des produits qui durent hyper longtemps. Franchement, tout ce qui est Vorwerk, etc., on va dire, c'est marque allemande, quoi. Hein. Ils ont plus, ils ont plus de preuves à faire. Donc voilà. Du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé. Et je tenais vraiment à le préciser ici. Et aussi, j'ai oublié de vous le dire, là, vous avez jusqu'à dimanche, vous avez les 10 fois sans frais qui sont valables sur cet aspirateur parce que le prix est aussi un peu, voilà. Donc, ils ont pas tout le temps l'avantage d'avoir les 10 fois sans frais et franchement, c'est super avantageux. Ça commence à partir de 85 € à peu près par mois et après vous pouvez augmenter. C'est un certain budget, mais ça reste en 10 fois et puis ensuite on n'en parle plus et vous avez un appareil franchement qui défie toute concurrence en termes d'efficacité. Donc voilà, je vous laisse pour plus d'infos les références en barre d'infos et les contacts de ma sœur si jamais vous êtes intéressé et puis on va passer à la suite. Ensuite, j'ai fait une petite découverte, mais que beaucoup d'autres ont faite avant moi, mais je suis un peu celle qui vient toujours en dernier. Je me suis acheté une Kindle. C'est une liseuse de... Alors celle-ci, c'est d'Amazon, si je me trompe. Si je me trompe pas, je suis sûre. Et en fait, j'ai beaucoup de livres chez moi. J'ai pas beaucoup d'étagères, j'ai pas beaucoup de place. Donc franchement, pour stocker les livres, c'est un peu compliqué. Et en même temps, j'avais l'impression que j'avais de moins en moins de facilité à lire et que j'avais plus de facilité à lire sur les écrans parfois. Je restais à lire des articles hyper longs sur mon téléphone. Je me suis dit, bon, pourquoi pas tester? Peut-être que je vais augmenter un petit peu ma cadence de lecture, etc. Et en fait, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc j'ai acheté la Kindle et j'ai jamais lu autant en fait. J'ai jamais lu autant. C'est super simple. Après, moi j'avais l'abonnement déjà Amazon Prime. Du coup, il y a quelques livres de gratuits déjà. Et ensuite, vous avez aussi l'abonnement Kindle. Celui-là, il est un peu plus cher. Il est à 9 € par mois. Bon, il y a des fois, je l'arrête quand c'est pas nécessaire. Tu vois, je le garde pas tout le temps. Et il y a certains classiques. Par exemple, vous voyez les classiques Victor Hugo, etc. qui sont gratuits. Par exemple, moi, j'avais envie de me refaire des grands classiques. Et je les ai déjà téléchargés. Alors, j'ai quoi comme grand classique ? Voilà, vous avez des grands classiques, vous avez du Kafka, vous avez... Ouais, j'ai pris du Jean-Jacques Rousseau et voilà, tout ce qui est genre Honoré de Balzac, la Comtesse de Ségur, etc. Si vous tapez des petites recherches, vous pouvez trouver les livres gratuitement. Et en fait, c'est sous ce format-là, hein. Vous n'avez pas forcément des couvertures travaillées, etc. Mais franchement, ça suffit. Ça fait le taf si vous avez envie de refaire un peu les petits classiques, etc. Et après, parfois, vous avez des nouveautés qui intègrent en fait l'abonnement Prime et franchement, ça va varier les lectures. Vous avez même... En fait, c'est motivant, je sais pas si c'est... En fait, c'est super motivant parce que quand vous lisez votre bouquin, vous avez le pourcentage qui vous reste à lire, etc. Et je sais pas, moi, je trouve ça tellement stimulant pour la lecture. Je sais pas ce que vous en pensez ou quoi, mais en tout cas, quand je vois le nombre de pourcentages qui me restent, etc., je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus... Je sais pas, moi, ça me motive encore plus, même, mais en même temps, ça me met... mes pensées ne sont pas canalisées ce soir. Ouh. En même temps, j'arrive à rester concentrée sur le bouquin.
Voilà, sur l'histoire, etc. Et franchement, ouais, je trouve que c'était une très bonne alternative. Et puis voilà, si vous avez un peu de mal à lire ou que vous avez envie de vous réconcilier avec la lecture, n'hésitez pas à prendre une liseuse, peu importe la marque, hein, je fais pas de promo ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais en tout cas, moi, ça a été une super belle découverte et j'ai trop kiffé. Donc voilà, du coup, je vais la garder. Moi, j'ai pris la moins chère. Je me prends pas la tête, il n'y a pas de couleur. Vous avez les livres, c'est amplement suffisant, franchement. Vous n'avez pas besoin de fioritures. Vous lisez votre petit truc, vous pouvez l'emporter partout dans le sac, machin, truc. Franchement, vous regardez, il est pas grand, hein. Franchement, bon, ça c'est la protection. Mais en soi, c'est pas très grand, quoi, hein. Vous voyez? Du coup, ça je vous le conseille si jamais vous avez envie de vous faire un petit peu plaisir, etc. Franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ensuite, on va parler des coloriages mystères. Ces petits trucs-là qui ont rendu dingue les ménagères, les millennials. Ces petits trucs-là, ils rendent dingue. Alors, franchement, je pense qu'en ce moment, il y a un gros business hein, qui se fait autour de nous, qui se fait autour de notre nostalgie. Euh, c'est un truc de fou. Tout ce qui est Disney, manga des années 80, 90. Il y a plein de trucs qui reviennent en force, hein, on va dire ce qui est. Et en fait, nous, on est vachement sensibles à ce genre de trucs. Ceci dit, les coloriages mystères, pourquoi j'aime ça? En fait, c'est un truc qui te vide le crâne. T'as pas besoin de réfléchir. Sauf si tu te casses trop la tête avec des nuanciers, des machins et des trucs comme ça. Moi, je sais qu'il y en a qui font... j'en ai fait aussi, hein, je fais aussi des nuanciers. Après, moi, je choisis grossièrement les couleurs et tout. Voilà, je me prends pas la tête. Mais si jamais vous avez des coloriages avec des numéros, vous suivez, hop, les petits numéros avec les couleurs et vous avez en fait, il n'a pas l'air fourni, hein, mais je l'utilise quand même. Et vous avez en fait à la fin, bah, des petits coloriages comme ça. Et c'est trop bien. En fait, c'est trop bien. Moi, ça me donne en fait. Alors, de un, je réfléchis plus, je me vide la tête. Celui-là, il est en cours. Je l'avais fait au crayon de couleur, mais j'aime moins. Putain, je suis en train de parler de 10 000 trucs à la fois. J'en étais où? Oui, je disais en fait que je réfléchissais pas et que ça m'aidait à me concentrer et à terminer les choses en fait. Des fois quand je commence à colorer, je me dis, pas les trop gros, hein, mais je me dis voilà, commence-le et essaye de le terminer. C'est un truc que j'ai du mal à faire, c'est de terminer les tâches, hein. Je peux commencer et après... Donc du coup, c'est un peu compliqué pour moi. J'en ai fait un... Est-ce que j'en ai fait un autre ici? Non, je crois pas. J'en ai acheté un nouveau. C'est les petites princesses, je crois. Celui-là, il est trop mignon. Et j'ai fait celui-là. Alors, attendez. La Jasmine, la base. C'est trop mignon. Franchement, ça me replonge un peu en enfance. C'est un peu une façon de me reconnecter à mon enfant intérieur et qui ne m'a jamais quitté. Hein, qui ne m'a jamais quitté. Et j'ai envie de garder un petit peu cette petite once d'émerveillement qui me reste encore parce que l'ambiance actuellement, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, c'est un peu compliqué. Donc j'ai envie de garder un petit peu cette petite magie en faisant des petites choses comme ça, des activités créatives. Et puis le côté manuel, ça m'aide en fait à me canaliser, à me concentrer. Donc du coup, ces petits trucs-là, par exemple les colorages mystères, les activités manuelles, la peinture, etc. Franchement, ça m'aide énormément, j'aime beaucoup. Et franchement, si vous avez envie de faire quelque chose qui vous manque, quelque chose que vous faisiez quand vous étiez enfant, n'hésitez pas en fait, foncez. Il faut même pas penser au regard des autres, à ce qu'on dira de vous. Voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Franchement, faites-le, ça vous fera que du bien. Ça guérira votre enfant intérieur. Je sais pas, hein, par exemple, acheter un truc que vous avez jamais pu vous acheter quand vous étiez petit, mais genre, je parle pas des trucs hyper chers, etc., mais des petits trucs, des petits jouets, des petits... juste pour le kiff. Et en fait, ça, franchement, je trouve ça génial, et des fois, je le fais. Je vous cache pas que je le fais, et franchement, ça me fait trop du bien. Pour terminer, on finit avec un jeu de Nintendo Switch. On va pas trop basculer non plus, mais je sais pas si vous êtes beaucoup à jouer à la Switch ou aux jeux vidéo ici. Dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir. D'ailleurs, il faut que je réponde à tous vos commentaires. Promis, j'y manquerai pas. Mais là, c'est un jeu de Switch. Bon, vous pouvez le trouver sur d'autres plateformes. Vous l'avez sur Xbox, vous l'avez aussi sur PlayStation. Enfin, vous l'avez sur toutes les plateformes. C'est Disney Dreamlight Valley. Disney Dreamlight Valley.
a réussi à choper les ménagères. Les ménagères, comment... C'est un jeu, c'est un mix entre Animal Crossing avec les personnages de Disney. En mieux, sincèrement, les graphismes, je les trouve meilleurs. Et je sais pas si je vous ferai des close-up, hein, mais franchement, ce jeu, c'est une tuerie, quoi. Est-ce qu'on le voit? Non, franchement, voilà. Je sais pas si vous jouez, mais c'est vraiment un jeu, en fait, qui est vraiment cosy. C'est un peu de la slow life, hein. Vous avez des petites quêtes, c'est un petit peu tout joyeux, tout mignon, petit monde de contes de fées, hein. Vous faites planter vos petits légumes, vous gagnez de la thune, vous faites des échanges avec Picsou, sous Pic, tu vois. Tu fais des transactions avec Picsou, tu fais des transactions avec Dingo, tu vois. Bref, et t'as plein de petits trucs à faire, c'est cool, c'est sympa. T'es pas obligé d'y passer 4 heures. Tu peux y passer longtemps, tu vois, quand t'es déter, quand t'as envie de faire plein de tâches, gagner des trucs et tout. Mais à un moment donné, tu peux aussi, quand t'as fini vraiment toutes tes quêtes, souvent maintenant ils ont des DLC, donc ça varie un petit peu. Tu deviens pas trop addict, quoi, dans le sens où voilà, il y a un temps pour tout. Donc ça c'est super cool, j'aime beaucoup. Des fois j'y joue un peu le matin, des fois un petit peu avant de dormir. Franchement, c'est vraiment un petit truc sympa qui t'excite pas trop, tu vois, parce qu'il y a certains jeux, moi je sais que certains jeux, si j'y joue avant de dormir, je suis excitée comme une puce et j'arrive pas à dormir. Donc j'évite. Donc je préfère faire des choses un peu plus doux, un peu plus lents et voilà. Donc c'est ça vraiment qui me fait du bien en ce moment. Et j'espère que ce petit partage vous aura plu. J'avais juste envie un petit peu de lancer des petits trucs comme ça là qui m'ont fait du bien en ce moment. Et voilà. Bah, en fait, j'espère que ça pourra peut-être vous aider ou vous donner des idées pour vous faire du bien aussi. N'hésitez pas aussi à me laisser vos favoris self-care en commentaire, à me dire ce qui vous fait du bien en ce moment. Et puis, en tout cas, je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour tous les encouragements, les commentaires. J'y répondrai, promis, ce week-end. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!